Nous vous proposons de découvrir votre ville sous un aspect différent. Aulnay qui s'éveille. Nous avons suivi quelques services qui œuvrent au quotidien pour le bien-être et le confort des Aulnaysiens. Vous ferez donc connaissance avec Mohamed Belawedj du service portage de repas. Nous vous présenterons la cuisine centrale, son fonctionnement en général. Nathalie Culan, quant à elle, nous parlera de l'aide à domicile. Et Pascal Bouchez nous présentera sa fonction d'agent de développement commercial, indispensable pour le bon fonctionnement des marchés des forains. « 6h15, au Galion, Pascal Bouchez est déjà sur le terrain et veille à ce que la mise en place du marché se passe pour le mieux. » Mon rôle ici, c'est effectivement de contrôler le délégataire. Aujourd'hui, les marchés sont gérés par une société. Moi, mon rôle, c'est de vérifier que le respect du règlement soit bien mise en place par la société Mandon. Le fait d'être présent sur tous les marchés, dès le matin, 6h30, 7h lorsque j'arrive, permet de créer effectivement ce lien qui va permettre de faire appliquer un règlement. C'est toujours plus facile d'aller les voir en discutant plutôt que d'arriver tout de suite en les réprimant. Il est sûr que ce marché est un marché qui existe depuis des années. C'est même plus un marché de la ville, de la commune, c'est un marché régional aujourd'hui sur ce marché. Mais d'un autre côté, je pense que les forains sont contents de retrouver une place qui va être aujourd'hui adaptée, avec des installations adaptées, plus modernes, qui va leur permettre effectivement de trouver un confort qu'aujourd'hui ils n'ont peut-être plus sur l'emplacement qu'ils ont aujourd'hui. 7h, nous laissons le marché, direction la cuisine centrale, située au nord de la ville. Ce n'est pas moins de 8000 repas par jour qui sont livrés à un très large public, allant des enfants aux personnes âgées. Élaborés en collaboration avec une diététicienne et un chef de production, les repas sont confectionnés afin que les menus correspondent le mieux possible aux besoins de tous. Doté d'un équipement dernier cri, ici on porte une grande importance à préparer des repas de qualité. Les restaurants municipaux assurent aussi la livraison quotidienne aux services maintien à domicile, aux services seniors pour les repas au sein des foyers clubs et des foyers logements. Pendant ce temps, les brigades du MAD, le maintien à domicile, s'apprêtent à attaquer leur service. 4 agents municipaux répartis en 2 équipes se partagent un circuit de distribution qui débute de 8h à 16h30. Ils prennent leur départ de la cuisine centrale où les 130 repas déjà conditionnés les attendent. Pas moins de 20 minutes pour charger le tout et la distribution peut commencer. « 8h15, Mohamed arrive sur le quartier de Chanteloup afin d'y livrer ses premiers repas. Un moment important, très attendu pour les bénéficiaires de ce service. Oui, bonjour, c'est le repas. Voilà. Il est encore tôt, mais l'ambiance est déjà très chaleureuse chez Madame Colette. Rester chez soi le plus longtemps possible dans de bonnes conditions, telle est la mission du service municipal de maintien à domicile. Nous vous proposons donc de découvrir ce service qui accompagne les personnes dépendantes dans des tâches indispensables de la vie quotidienne.
Au niveau du service maintien à domicile, c'est vrai que nous avons des personnes qui interviennent, là en l'occurrence comme Claudine, qui interviennent chez des personnes âgées pour, j'ai envie de vous dire, la mise en route de la journée, c'est-à-dire là en l'occurrence l'aide à la toilette, et de l'aide au repas. Donc on est là pour 1 heure d'accompagnement et d'échange, pour cette mise en route. Le déjeuner, surtout, on commence la journée à 2. On parle, on communique, on sait ce que l'on va faire. Et puis le midi, là pareil, on connaît les goûts des autres, puis on s'intéresse aux autres, aux enfants. Surtout les enfants. On attend l'aide à domicile, elle structure le quotidien et justement, il y a ce lien qui se crée. Bon, on le voit aussi sur des moments de l'année. Là, on a eu les périodes de fêtes qui sont passées. Bon, ça a vraiment été du lien, mais elles essaient vraiment de tisser aussi une histoire avec la personne. Tout ça aussi en relation aussi avec la famille, mais avant tout c'est vraiment de l'accompagnement, l'observation, parce que quand il y a un petit quelque chose qui va pas, c'est elle qui alerte aussi, donc on est vraiment dans la relation humaine à part entière, ça c'est sûr.